Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On vous le répète chaque matin. Parce que c'est chaque matin, nous devons nous rappeler, puisqu'il renouvelle ses compassions lui aussi chaque matin. Donc à chaque jour qu'on dit aujourd'hui, il y a une bénédiction qui nous attend. Il y a une mission qui nous attend. Il y a des instructions qui nous attendent. Voilà pourquoi, à chaque matin aussi, nous devons nous rappeler de sa présence. À chaque matin. Nous devons sortir de la routine religieuse qui, par moments, nous plonge dans l'ignorance et dans l'indifférence de la présence de Dieu. Et nous devons développer cette conscience qui nous rappelle que Dieu est toujours présent, de sorte que nous ne soyons pas ébranlés ni surpris devant les événements de la vie. Donc, il est là. Mais à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera la différence. Peut-on perdre la bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu? Ce matin, c'est ce qu'on va voir. Qu'on peut perdre la bénédiction de Dieu. Il y a deux types de bénédictions à travers la parole de Dieu. Et on en a déjà parlé dans d'autres capsules. Il y a la bénédiction souveraine de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu fait, qui ne soit d'aucune condition, sinon qui relève de sa souveraineté. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il n'y prit conseil entre les mains de personne. Il créa selon sa bonne volonté, le dessein de sa volonté. Quand il décida de faire pousser les arbres et que la lumière soit, quand il décida que justement que la terre puisse apparaître à partir des eaux, quand il décida de créer les grands luminaires pour présider au jour et à la nuit, c'est dans sa souveraineté. C'était dans le dessein de sa bonne volonté. Quand il créa l'homme à son image selon sa ressemblance, faisant quelque chose d'inédit dans l'univers, car jusque-là, physiquement, personne ne lui ressemblait. Et il fit des êtres d'argile, des êtres supérieurs. Car en ayant l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ces êtres, de par leur nature, deviennent des êtres supérieurs. Supérieurs aux anges. Encore là, c'est dans sa souveraineté. Donc Dieu, dans sa souveraineté,
donne de la bénédiction. C'est encore dans sa souveraineté qui fait lever le soleil sur le bon et sur le méchant. Comprenez bien ceci, c'est dans sa souveraineté. C'est dans sa souveraineté qu'il peut décider carrément, dès la naissance de quelqu'un, eh bien, ce que tu vas devenir. C'est dans sa souveraineté. Donc, il y a les bénédictions de la souveraineté provenant de la souveraineté de Dieu. Il y a aussi des bénédictions conditionnelles de Dieu. Dieu dit à Adam, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Cet arbre était l'obstacle interdit, la limite d'Adam. Et était sous condition. Tu ne dois pas manger de cet arbre pour rester dans la bénédiction de Dieu, pour rester dans le plan de la création de Dieu. Le jour où tu en manges, eh bien tu brises cette bénédiction et les conséquences s'en suivront. Dieu fit une promesse à Abraham, conditionnelle. Quitte le territoire où est-ce que tu te trouves. Je vais t'amener dans un autre territoire que je donnerai justement à tes descendants. Dans un pays où est-ce que coule le lait et le miel. Si Abraham avait décidé de rester, Dieu ne serait pas avec lui pour le conduire. C'est une bénédiction conditionnelle. Dieu dit à Sarah, « Je reviendrai et à pareille heure tu auras un enfant. » C'est une bénédiction souveraine, car cela ne dépendait pas de Sarah, ni de sa condition, ni de sa situation, ni de son âge, quoiqu'elle était âgée et ne pouvait pas enfanter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a ri, n'est-ce pas? Comprenez bien ceci. Il y a des bénédictions, nous bénéficions de la souveraineté de Dieu, mais il y a des bénédictions aussi qui sont conditionnelles à notre marche avec Dieu. Et c'était dans cette optique que nous allons faire cette lecture et vous montrer qu'il y a des bénédictions qu'on peut perdre de Dieu et il y a des bénédictions qui sont souveraines de Dieu, qui ne dépendent pas de nos actions, de nos réactions, de nos croyances, de rien du tout, qui dépendent du dessein de Dieu lui-même. Mais il y en a d'autres aussi qui dépendent de notre relation avec lui. Eh bien, c'est ainsi que nous allons faire cette lecture dans le livre de Samuel. Samuel 10. Et nous allons lire des versets 9 jusqu'au verset 12. Je lis pour vous. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa. Voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, parmi le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis?
Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? J'aimerais vous rappeler le contexte de cette histoire. Voici que le peuple d'Israël, ayant Samuel comme juge, comme prophète, sur lui-même. Samuel s'occupait du peuple vraiment fidèlement. Dès sa naissance, il fut introduit dans le temple de Dieu pour le servir. D'ailleurs, sa naissance était là pour remplacer Élie, le sacrificateur. Ce n'est pas Élie le prophète, attention. Élie le sacrificateur était remplacé par Samuel. Pourquoi? Parce que Élie était léger dans son service avec Dieu. Et vous savez comment il est mort. Ces mêmes fils qu'il protégeait, ces mêmes fils pour lesquels il négligeait les affaires de Dieu, eh bien, ce sont ces fils aussi qui ont causé sa mort, après que eux autres mêmes ont été tués. Donc Samuel était celui qui allait faire la différence entre le service d'Élie et son service, démontrant au peuple, voici comment il faut marcher avec Dieu. Parce qu'Élie n'était pas juste dans ses jugements en tant que juge, en tant que sacrificateur. Donc voici que Samuel prend la place d'Élie, le sacrificateur. Et durant cette période, le peuple observait comment les autres nations aux alentours vivaient dans une forme de royauté. Quoique Dieu avait le plan pour eux-mêmes, parce que dans Genèse 49, au verset 10, Jacob avait déjà introduit la royauté qui proviendrait de la tribu de Juda, en disant, je lis pour vous, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc cette parole déjà prononcée démontrait que Dieu avait déjà un plan au niveau de la royauté pour introduire justement l'idée royale chez le peuple, chez nos ancêtres. Mais les ancêtres étaient pressés. Et ils ont demandé à Samuel de leur donner un roi. Et Dieu a ordonné à Samuel d'écouter le peuple. Tout en se disant, et Samuel a dit, mais pourtant Dieu était roi sur eux, et Dieu régnait sur eux-mêmes. Ils ont rejeté la royauté divine pour la royauté humaine. Alors c'est à ce moment-là que Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre Saül. Et pour embraser Saül de ce changement qui allait s'effectuer dans sa vie, c'est là que lorsque Samuel a été donné des signes pour reconnaître Saül qui sortait de la tribu de Benjamin. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Saül qui était un homme humble. Saül était un homme très humble. Et à ce moment-là, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, écoutez bien ceci, Dieu lui donna un autre cœur. Saül n'était pas censé être roi. Ce n'était pas dans la tribu de Saül que provenait le sceptre. Mais Dieu a changé le cœur de Saül.
De sorte que les gens n'ont pas pu reconnaître Saül, car Saül faisait quelque chose que normalement, les gens de la tribu de Benjamin ne font pas. Saül prophétisait, à l'étonnement de tous, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Donc il prophétisa. Saül jouissait d'une bénédiction de Dieu, mais une bénédiction conditionnelle, puisque le Seigneur va dire à Saül de l'obéir, de rester fidèle à sa parole. Et si cela est fait, il a dit à Saül, justement, le sceptre ne s'éloignera point de ta maison. Est-ce que ce sont deux paroles qui se contredisent? Absolument pas. Lorsque nous comprenons que Dieu donna un autre cœur à Saül. Il a retiré Saül du milieu dans lequel il vivait, il était. Il a retiré Saül justement de l'environnement qui l'aurait empêché d'accomplir sa volonté pour le mettre dans un autre niveau. Il lui donna un autre cœur. Il fallait que Saül reste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, la condition de bénédiction de Saül, c'était de rester fidèle, loyal, dans les préceptes divins. Et vous savez tous, effectivement, que Saül n'est pas resté fidèle. Dans le chapitre 15, le Seigneur a donné un ordre spécifique à Saül. De la part de l'Éternel, Samuel a parlé avec Saül et lui a dit ceci, au chapitre 15, au verset 3. « Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Vous savez ce que Saül a fait? Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et voici que la bénédiction qui a été prononcée sur Saül lors de sa royauté, de son intronisation, il a perdu tout ça. Donc comprenez bien ceci. Il se peut bien qu'il y ait des promesses qui vous ont été faites. Il se peut bien que vous ayez des révélations de la part du Seigneur d'une bénédiction quelconque. Il se peut bien qu'on dit que vous allez être des grands, des grandes. Mais comprenez bien ceci. C'est si seulement vous restez dans les conditions de la bénédiction. Vous vous éloignez des conditions, vous perdez la bénédiction. Saül a été rejeté par Dieu parce que la condition qui a été passée, c'est qu'il puisse demeurer dans l'obéissance à sa parole. Donc, automatiquement, Saül n'a pas obéi. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Puisque Dieu lui avait donné un autre cœur et que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, eh bien, c'est à partir de ce moment de désobéissance, et vous allez voir dans la suite de l'histoire que Samuel a eu ce mauvais esprit, eh bien, qui est rentré sur lui-même et qui ne pouvait être apaisé que par la musique de David. Lorsque Dieu prononce sur vous des bénédictions, lorsque Dieu vous convainc des bénédictions qui vous attendent dans la vie,
et qu'il vous dit, voici comment vous devriez marcher. Pour jouir de ces bénédictions, il faut marcher de la manière dont le Seigneur a demandé. N'appuyez pas sur le fait tout simplement de dire Dieu a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit que sa main s'accomplira rentre dans le cadre des bénédictions de sa souveraineté. Mais s'il a passé des conditions, les conditions doivent être respectées pour que cette bénédiction puisse prendre effet. Par défaut de répéter ces conditions, vous n'aurez pas ces bénédictions. Bien souvent, on prend la parole de Dieu pour acquis. Et on dit parce qu'il a dit, il ne peut pas mentir, donc il va faire. Mais souvent, on oublie les conditions. Dieu est le Dieu de vérité. S'il vous dit, tu dois faire ci pour avoir ça, il ne changera pas d'avis. Tu dois faire ci pour avoir ça. Et si tu vois que tu ne fais pas ci et que tu as quand même ça, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est un cadeau empoisonné. C'est une bénédiction apparente. Car sa bouche ne se contredit pas. Saül a perdu la bénédiction de Dieu parce qu'il n'a pas respecté les conditions dans lesquelles il devait marcher lorsqu'il a été introduit comme roi en Israël. Et c'est là qu'il a été rejeté par Dieu, ce même Dieu qui lui a promis d'être avec lui, d'être dans sa maison, d'être avec ses descendants. Il a été rejeté. J'aimerais vous dire ceci. Écoutez bien, l'acte de Saül l'a trahi, mais ce n'était pas l'acte que Dieu regardait. C'était la disposition du cœur. C'est pour ça d'ailleurs, il lui a donné un autre cœur, un cœur capable d'obéir, un cœur aimant sa volonté, un cœur sachant souffrir. Dieu lui a donné un autre cœur. Mais malgré que Saül avait un autre cœur, Saül était intéressé au gain, non à la volonté de Dieu. Il est important ce matin que nous puissions comprendre ceci. Notre Dieu est le Dieu souverain. Ce qu'il décide dans sa souveraineté est inconditionnel. Personne ne peut l'empêcher d'arriver. Mais dans votre vie, dans ma vie, n'y a-t-il pas des bénédictions que Dieu a prononcées? Et ces fois, ces bénédictions sont prononcées par l'entremise de nos parents lorsque nous étions jeunes. Et des fois, eux-mêmes même peut-être ne sont pas au courant, mais ne sont pas conscients de ça. Comme il était dans nos traditions, lorsque les aînés mouraient, on entourait les enfants, justement, les petits-enfants ou les enfants des aînés, des parents. Dans ce moment-là, c'est comme si cette personne, ces gens avaient une lucidité, avaient une compréhension de l'avenir et pouvaient prononcer des bénédictions sur leurs enfants. Et c'est quelque chose qui se fait encore, des fois inconsciemment. Lorsqu'une jeune fille est amoureuse d'un jeune homme et que ce jeune homme vient devant ses parents pour en parler de l'affaire et que le père donne son accord, c'est une bénédiction. Ça veut dire le père approuve cette relation.
Et si le Père a le cœur droit, écoutez bien ceci, et c'est un homme de Dieu, son approbation, écoutez bien ceci, est une bénédiction provenant de Dieu. Donc comprenez bien ceci. Il y a des bénédictions. Pour jouir de ces bénédictions, il faut des conditions. Souvent, nous voulons avoir ces bénédictions. Souvent, nous voulons nous accaparer de ces bénédictions. Et souvent, nous oublions complètement les conditions et nous prions pour les bénédictions. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Fais ça pour moi, Seigneur Dieu. Mais respectons-nous, en fait, les conditions préalablement passées pour jouir de ces bénédictions. Ce matin, j'aimerais vous dire que les promesses de Dieu dans votre vie, les bénédictions de Dieu dans votre vie qui ne sont pas du cadre de sa souveraineté, ce sont des bénédictions sous conditions. Respectez ces conditions et vous jouirez de ces bénédictions. Mais si vous ne respectez pas ces conditions, ces bénédictions vont passer loin de vous-même. Peu importe ce que vous croyez, mais cela passera loin de vous-même. Et vous serez dans l'état d'Ésaü, qui était né. Écoutez bien ceci. Sa position le conférait la bénédiction de Dieu. Il est né le premier et le frère suivait après. Isaac savait forcément que les bénédictions étaient à l'aîné. C'était la tradition. Mais dans un geste fou, un geste insensé, Ésaü a vendu son doigt d'aînesse. Et en vendant son doigt d'aînesse, il s'est débarrassé des bénédictions divines. En vendant son doigt d'aînesse, il a démontré qu'il avait du dédain pour les choses de Dieu. Disait-il, dans la condition dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que je vais faire avec un doigt d'aînesse? Mais le frère plus malin comprenait justement l'importance de la bénédiction. D'ailleurs, vous allez voir qu'il luttait avec un ange. Et qu'est-ce qu'il disait à l'ange? Bénis-moi, je ne te lâcherai pas tant aussi longtemps que tu m'es béni. Donc il savait, il comprenait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est de lui-même qu'est sorti le peuple qui devait être celui qui aurait dû être une bénédiction, fait qui est une bénédiction sur la terre, d'où le nom d'Israël, d'où le peuple d'Israël. Donc oui, si vous ne respectez pas les conditions de Dieu, vous n'aurez pas ces bénédictions. Et quand Ésaü voulait par la suite être béni par son père, il comprenait, il avait saisi l'importance de la bénédiction, il avait saisi l'importance de pouvoir marcher dans les voies de Dieu, mais il était trop tard. Il pleurait amèrement et demandait à son père de le bénir. « Bénis-moi mon père, bénis-moi mon père. N'y a-t-il pas une autre bénédiction ?» Le père qui était désemparé l'a maudit. Alors, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu a des bénédictions pour votre vie, de grandes choses qu'il veut faire avec vous. Mais il y a des conditions à respecter. Et si vous ne respectez pas ces conditions-là, ces bénédictions vont se départir de vous-même, de l'être, et seront données à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas compris votre vie. Vous allez passer votre temps à prier pour rien. Vous n'aurez pas compris. Vous n'avez pas respecté les conditions de ces bénédictions. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce message ce matin
et nous donne le discernement de comprendre les conditions de ces bénédictions. Et que nous allions à ses pieds pour dire, Seigneur, quelles sont les conditions pour que je puisse jouir de ces bénédictions de toi-même que tu as préparées pour ma vie. Et il vous donnera des conditions propres à vous-même. Mais laissez-moi vous dire, dans le cadre du général, marchez dans l'obéissance de ces conditions. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Suivez la voie de l'Éternel. Et vous serez heureux, comme le psaume 128 dit. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Déjà au départ, votre état sera heureux dès que vous obéissez à la voix de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.